Shalom Obracha, bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 8e Perek de Masechet PA. Donc la Mishnah nous enseigne qui pourra prendre de l'eket shicha ou PA, tout ce que nous avons vu tout au long de la Masechet, les matnot aniim, ce qui est laissé aux pauvres, PA, une partie du champ qu'on ne moissonnera pas, l'eket, le blé qui tombe au moment de la moisson, shicha, les tas de blé qui ont été oubliés, c'est pour qui? Mishi Eshlo Mataim Zuz, celui qui a 200 zouz, Lo itol leket shicha ou pea ou maserani, ne pourra pas prendre leket shicha ou pea ou le maserani, le maser qui était destiné, qui était réservé aux pauvres. Pourquoi 200 zouz? Les Rishonim m'expliquent, parce que 200 zouz c'était la somme qu'un homme avait besoin pour vivre toute une année. Donc celui qui n'a pas 200 zouz pour vivre toute une année pourra prendre leket shicha ou pea ou maserani. S'il a les 200 zouz, il ne pourra pas en prendre. Ayulo mataim chaser dinar, s'il a 200 zouz, mais il lui manque un dinar, il lui manque une pièce. Alors, afilu elef notim lo ka'achat areze yitol. Même si on lui donne 1000 en une fois, il a le droit de prendre. Puisque au moment où il vient prendre, il a moins de 200 zouz. Même si on lui donne l'équivalent de 1000 zouz en une fois, il a le droit de prendre. La Gemara nous dit que celui qui donnera à ce pauvre-là, donc juste le zouz qui lui manque, pour qu'il ait 200, le dinar qui lui manque pour qu'il ait 200 zouz, et donc ainsi, il n'est pas besoin de prendre l'eket shicha ou pea, est appelé un rachat. C'est-à-dire que puisque il lui manque et que la halakha dit qu'il a le droit de prendre même 1000 zouz, donc nous ne devons pas juste lui compléter les 200 zouz pour qu'il ne prenne pas. Donc on le laissera. Arezé yito. Donc là il pourra prendre même 1000 d'un coup. Un homme qui a des biens, mais ces biens sont hypothéqués parce qu'il a une dette, ou bien l'iktuvet ishto, c'est-à-dire ça a été réservé pour la ktuba de sa femme. Arezé itol, il a le droit de prendre les ket shicha ou pea puisqu'il n'a pas d'argent sous la main. En mechayvim oto limkor et betovet, qu'il est hashmisho, on ne l'obligera pas non plus à vendre sa maison, et même les beaux ustensiles qu'il utilisera le Shabbat et pendant les fêtes, ses habits, on ne l'obligera pas à vendre. Puisqu'il n'a pas d'argent en liquide, 200 zouz, il a le droit de prendre, il est considéré comme pauvre. Mais, précise le Barthénoa, ça c'est lorsqu'il prend juste les ket shicha ou pea, mais il ne vient pas prendre de la coupa de tzedaka. S'il vient prendre de la coupa de tzedaka, donc là, il sera obligé même de vendre donc, ses habits, s'il a des choses de valeur, et s'il ne vend pas, on ne lui laissera pas prendre cette fois-ci même le leket shicha ou pea. Donc la somme, pour considérer un homme, que cet homme ne soit pas pauvre, c'est, nous explique la Mishnah, 200 zouz, de quoi vivre une année. C'était aussi pour cela, s'explique les Rishonim, que la ktuba d'une femme a été fixée à 200 zouz. C'était la somme qu'on avait besoin pour vivre toute une année. Voilà, il nous reste une dernière Mishnah pour terminer le Perek et la Masechet PA, donc la dernière Mishnah que nous verrons, Bezrat Hashem, la prochaine fois. Une dernière Mishnah. Shalom Obracha, bonjour à tous. Nous terminons aujourd'hui la Masechet PA et le dernier Perek, donc avec la dernière Mishnah, Mishnah tête du Perek. Nous avons vu dans la Mishnah précédente que celui qui n'a pas 200 zouz pourra prendre l'eket shicha ou pea. 200 zouz, c'est ce qu'un homme a besoin pour vivre toute une année. Moins que cette somme-là, il est considéré comme pauvre, il pourra prendre toutes les matnot qui lui sont réservées, comme nous avons vu tout au long de la Masechet. La Mishnah nous précise, celui qui a 50 zouz, mais il fait du commerce avec, il ne prendra pas de l'eket shicha ou pea, puisque 50 zouz, lorsqu'il fait des affaires avec, c'est comme 200 zouz qui sont de côté. La Mishnah nous dit attention, un avertissement. Tout celui qui n'a pas besoin de prendre de la tzedaka et qui prend l'eket shicha ou pea, étant donné qu'il ne devait pas prendre, eh bien, eno niftar mina olam, il sera puni mida keneged mida et il ne partira pas de ce monde qu'un jour il aura besoin des autres, il devra donc prendre véritablement de la tzedaka, puisqu'au moment où il en a pris, il n'en avait pas besoin, il aurait pu très bien se suffire de son argent, il a pris de la tzedaka,
il a pris les quêtes Shikha, donc il ne partira pas de ce monde avant de véritablement en avoir besoin. Inversement, celui qui doit prendre mais qui ne prend pas, c'est-à-dire il se suffit de peu, il ne veut pas prendre de la tzedaka ni des quêtes Shikha, eh bien dans ce cas-là, là aussi mida keneged mida, on lui promet qu'il ne mourra pas avant de pouvoir lui-même donner aux autres, nourrir les autres. Et bien sûr, nous précise le Barthénora, c'est lorsqu'il se suffit, avec difficulté, mais il arrive à subvenir à ses besoins. Mais celui qui n'a pas suffisamment pour lui et pour sa famille, et qui souffre, et qui jeûne, comme il dit, il vit avec difficulté, presque proche de la mort, donc là au contraire. S'il ne prend pas, il est appelé assassin. Et on ne devra pas avoir pitié de lui. Donc la Mishnah nous a dit, dans le cas où un homme prend alors qu'il ne doit pas prendre, il sera puni et un jour il aura besoin des autres. S'il ne prend pas alors qu'il doit prendre, c'est-à-dire il se suffit de ce qu'il a, bien sûr il n'est pas en grosse difficulté, donc là il ne mourra pas de ce monde, il ne partira pas de ce monde avant de nourrir lui et les autres. Et sur lui dit le pasuk Baruch HaGever Asher Yiftach B'Hashem Vaya Hashem Yiftacho. Et l'homme qui a confiance en Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu sera son Moshe, sur sa protection. Et donc on est d'Oresh ici que Hachem sera avec lui, Vaya Hashem Miftacho. C'est-à-dire que Hachem sera avec lui et les pauvres même attendront de lui qu'il lui donne, qu'il les nourrisse. Vechen dayan shedan dinem et la mito. La Mishnah nous dit de même un juge qui fait un jugement la mito et qui ne tient pas compte des gens qui sont devant lui. Donc lui aussi, il est appelé Baruch HaGever Asher Yiftach B'Hashem, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur les dinim, de ceux qui se disputent devant lui. Il a la confiance en Kadosh Baruch Hu. Donc sur lui, dit le pasuk Baruch HaGever Asher Yiftach B'Hashem. V'chol mi she'eno lo chiger velo suma velo piseach v'oseh atzmo kechad mehem. Un homme qui n'est pas boiteux, velo suma, ou qui n'est pas aveugle, velo piseach, ou qui n'est pas boiteux des deux pieds. Donc chiger c'est un seul pied, piseach c'est des deux pieds. V'oseh atzmo kechad mehem. Et il se fait passer pour quelqu'un d'aveugle, pour quelqu'un qui est boiteux. Donc pour attirer la Achmanout des gens, la miséricorde qu'on lui donne de la tzedaka, et bien là aussi, mida keneged mida, il sera puni. Et nomet minaziknat shekechad mehem, il ne mourra pas avant, à son tour, de devenir aveugle ou boiteux. Chez Neymar, comme c'est marqué, tzedek tzedek tirdof. Et on revient donc au pasouk que nous avons mis, il faut rechercher donc la tzedek tzedek tirdof, c'est-à-dire sur la justice, il faut rechercher. Donc on reprend là pour le dayan. Vechol dayan sheloker shochad umateh etadin, de même tout juge qui va prendre un pot de vin, de la corruption, ou mateh etadin, et qui va donc pencher le jugement en faveur de celui qui l'a soudoyé, et nomet minaziknat shenafkeot, c'est-à-dire il ne mourra pas, partira pas de ce monde avant que ses yeux s'affaiblissent, sa vue s'affaiblisse. Shenema veshochad lotikar kashochad yaver pikrim, comme c'est marqué veshochad lotikar, c'est-à-dire tu ne prendras pas le shochad, c'est-à-dire la corruption, qui a shochad yaver pikrim, parce que la corruption va aveugler même celui qui est clairvoyant. Et donc c'est ainsi que la Mishnah termine. Donc d'un côté nous avons vu que celui qui se fait passer pour un boiteux, un aveugle, sera puni, et que celui qui ne doit pas prendre de la tzedaka et qui en prend sera aussi puni, qu'à son tour il en aura besoin. Mais inversement, nous avons vu que celui qui n'en a pas, qui en a besoin et qui s'efforce de ne pas prendre de la tzedaka, qui se suffit de peu, lui, au contraire, un jour viendra où sera lui qui nourrira les autres, il donnera de la tzedaka aux autres, et sur lui dit le pasuk Baruch HaGever Asher Yiftach B'Hashem. Voilà, donc terminé Masechet PM, on se retrouvera pour une nouvelle Masechet avec Masechet Dmaï la prochaine fois, Bezrat Hashem.